RMC, l'immanquable grande gueule. Je suis totalement contre, parce que c'est une mesure totalement inefficace et démagogique. Alors, ne me mets pas en avant le sondage où 85% des Français sont pour. Si en 1981... Ah, ça y est, là, le sondage sur la peine de mort. Écoute, mais c'est la réalité. Si on avait fait un sondage en 1980... Et donc là, on était sur les grandes valeurs de la gauche politique. Ceci dit, je suis lucide. Si François Mitterrand est devenu abolitionniste, je tiens à rappeler, lorsqu'il était garde des Sceaux, il a fait exécuter 50 Algériens qui militaient pour l'indépendance de leur pays. Alors que le président René Coty, finalement, qui n'avait pas de pouvoir, était plus que réservé. Il n'y a que Jacques pour... Non, mais sachant que pendant la guerre d'Algérie... Pour évoquer René Coty. Non, mais pendant la guerre d'Algérie, il a fait marcher la guillotine aussi, François Mitterrand. Absolument, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc là, il fait de l'opportunisme, François Hollande. Il fait de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. C'est une mesure totalement inefficace. Et puis, alors en plus... Mais symbolique. Et les symboles sont importants aussi pour les Français, pour la République. Là, c'est une alliance objective, je dirais, entre François Hollande et le Front National. C'est une mesure... Quelle est l'alliance? Mais c'est une mesure qui a été proposée au départ par le Front National. Et aussi qui avait été proposée, je le rappelle, d'une manière un petit peu différente, un petit peu en 2010, par le président Sarkozy, qui a fait un discours extrêmement musclé à Grenoble et qui après lui a proposé la déchéance de nationalité pour les assassins de policiers et de gendarmes. Contre, mais sans réserve. D'ailleurs, j'en ai assez. Finalement, on est en train de réduire nos libertés et c'est ce que veulent les terroristes. On est en train de faire le jeu. Mais les terroristes, il faut les combattre. C'est là où parce que tu es un pragmatique, Jacques. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Tu es pragmatique, tu es très au fait des choses politiques. Ça ne sert strictement à rien pour lutter contre le terrorisme et on nous endort. Attends, je vais être très court. En plus, il y a un article 23.7 du Code civil. Donc, si on veut déjà appliquer cette mesure, il n'y a qu'à utiliser l'article d'entrée du Code civil. Il n'y a pas besoin de toucher à l'article 34 de la Constitution de la 5e République. Et puis, en plus, quand on révise la Constitution, on convoque les parlementaires et les sénateurs pour quelque chose de sérieux, et non pas pour finalement une mesurette. Là, ça coûtait déjà le 16 novembre 200 000 € pour faire un discours devant le Congrès. Il pouvait faire un discours directement au pays à la télévision, puisque finalement, c'est sans doute le président de la République qui a le plus de pouvoir. Donc tu es résolument contre au nom de la République, des libertés fondamentales et au nom de des valeurs de la gauche. Et c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme. Je vais au-delà de la gauche. Oui, non, oui, mais là, sauf que c'est la gauche aussi qui contexte et que ça se passera sur le plan politique, Jacques, des arguments de David-Jean. Apparemment, c'est pas tellement un homme de gauche, David-Jean. Donc il y a aussi des gens chez les Républicains et chez les centristes. Oui, mais chez les Républicains, il y a aussi des gens qui sont pour. À la gauche, il y a aussi des gens qui sont pour. Mais c'est vrai. Voilà, Jacques, c'est aussi ce dont il faut tenir compte. D'ailleurs, on verra, à mon avis, Hollande, on va être très clair au point de vue tactique, il pensait que le Conseil d'État ne serait pas d'accord, et puis là, il se dit, merde, finalement, il a été piégé par le Conseil d'État. Et d'ailleurs, les parlementaires, l'ensemble des parlementaires n'ont pas encore dit leur dernier mot. Finalement, à mon avis, la parole va être au débat au Parlement. Cette affaire, elle n'est pas terminée. Mais en tout cas, moi, personnellement, dans les grandes gueules, je suis contre à 100%. Il n'y a pas besoin de réviser la Constitution. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.